Khalila Magdamassi, votre réaction après ce reportage de notre confrère de France 2, dont on peut peut-être saluer le courage, hein, il a réussi à se rendre à Tombouctou pour filmer ce sujet. Est-ce que les Touaregs, finalement, se sont fait voler la rébellion par les islamistes? En tout cas, apparemment, ils se sont fait voler Tombouctou, mais le MNLA a dit qu'il était le maître absolu à Tombouctou. Mais on sait très bien que des islamistes sont présents dans cette partie du pays, qu'en Sardine est là, qu'on a vu des chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qu'on a vu Boko Haram. Donc les islamistes sont bel et bien présents à Tombouctou. Depuis des mois, depuis des jours, le MNLA s'est désolidarisé du mouvement en Sardine. Il a bien expliqué qu'il voulait l'indépendance de la Zawad, pas l'instauration d'un État islamique, ce que revendique en Sardine, qui est dirigé d'ailleurs par un ancien rebelle touareg, Yad Agali, qu'on a connu dans les années 90. Donc effectivement, la menace islamiste est présente et aujourd'hui, on se demande comment on pourra lutter contre ces islamistes. Est-ce que le MNLA pourrait être l'arme justement pour lutter? Parce qu'ils furent des alliés, parce qu'on sait qu'il y a eu des islamistes qui ont participé à l'attaque de la garnison d'Aguel'Hott, qui justifie en partie le coup d'État auquel on a assisté. Et puis alors on sait qu'il y a maintenant des combattants de Boko Haram, on l'a vu dans le sujet tout à l'heure, qui proviennent du Nigeria. Est-ce que toute la zone sahélienne, finalement, pourrait être à leur merci, de l'ouest à l'est du continent? Serge Daniel le disait dans son livre sur Al-Qaïda. Il explique bien que la volonté d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, en fait, c'est de s'imposer dans cette région du Sahel. Selon les Américains, l'idée, c'est que Al-Qaïda déplace ses opérations de logistique, ses opérations de formation vers cette zone. On aurait une espèce de bande, en fait, qui partirait de l'Afrique de l'Ouest, qui passerait par la Somalie et qui rejoindrait le Yémen. Effectivement, cette zone, aujourd'hui, de non-droit est stratégique pour Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et l'instabilité qui règne aujourd'hui dans cette partie du Mali est une menace, comme Djibril Bassolé a dit, le ministre des Affaires étrangères burkinabé, qui est le médiateur dans la crise malienne. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une menace pour la communauté internationale. Scénario catastrophe. Alors, est-ce qu'il y a une solution militaire à ce souci, on va dire, un déploiement d'une force panafricaine peut-être? La CEDEAO se préparait à intervenir au Mali avec une force qui compterait entre 2 et 3 000 hommes. La France et les États-Unis éventuellement en assuraient, en tout cas se sont proposés pour en assurer la logistique. Mais le problème, c'est qu'il y a quelques jours, l'un des porte-parole du MNLA considérait qu'une intervention militaire dans cette partie du pays serait considérée comme une agression. L'idée aujourd'hui, le MNL a dit plusieurs fois, c'est de savoir son engagement à combattre les islamistes. Le MNL a indiqué qu'il souhaitait combattre les islamistes. Donc peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait trouver un terrain d'entente pour une intervention, pas militaire, mais une espèce de force d'interposition qui serait, je ne sais pas, au niveau de Mopti, par exemple. Alors apparemment, le nouveau président, Traoré, s'est montré ferme dans son discours d'investiture. On sait que Paris, elle n'est pas trop pour une intervention militaire. Et puis il y a aussi l'Algérie et le CEMOC, qui mène un petit peu le CEMOC, le comité d'état-major opérationnel conjoint, qui est en lutte contre le terrorisme dans la région, avec la Mauritanie, le Mali, le Niger. Est-ce que tout ça fait que finalement, il n'y a pas de solution qui est dégagée? En tout cas, il y a une solution qui est difficile à trouver, mais il faudra bien penser à une solution qui intègre toutes les parties en présence. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est mise en avant, mais en ce moment, ce n'est pas la seule à pouvoir régler ce problème. On doit impliquer, par exemple, l'Algérie, qui a une frontière de 1000 km avec le Mali, qui a déclaré fermement qu'elle était pour l'intégrité territoriale de cette partie du pays. Donc, il faut impliquer toutes les parties en présence. Le Mali, la CEDEAO ne peuvent pas... De toute façon, Djibril Bassolé le sait, il a appelé à l'aide de la communauté internationale, mais ces quelques acteurs ne peuvent pas prétendre lutter contre les islamistes admis l'instabilité qui règne dans une cette dernière partie question, du pays. on a vu, il y a un nouveau coup d'État en Afrique qui s'est produit il y a quelques heures en Guinée-Bissau. Nouveau souci, on va dire, pour la CEDEAO. Oui, nouveau souci pour la CEDEAO. Et est-ce que ces deux coups d'État sont dans des pays réputés stables? C'est quand même un petit peu dommage, on va dire. En Guinée-Bissau,
je dirais que c'est un peu systémique parce que depuis une dizaine d'années, depuis une quinzaine d'années, est confronté à de nombreux coups d'État. Et on savait bien qu'il se passait quelque chose parce que l'entre-deux tours a été difficile. Il y a eu de nombreux appels des Nations Unies au calme parce que, alors que cette transition était importante pour la Guinée-Bissau, je pense encore une fois que c'est un recul en sachant que la situation en Guinée-Bissau est très complexe depuis des années. C'est encore là la quadrature du cercle et c'est dommage que ça soit toujours les mêmes qui payent. C'est les Guinéens, les populations. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. Merci beaucoup.